Hey, bonsoir tout le monde, c'est Monsieur FNAF et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je fais en écho avec ma critique de Avengers Infinity War, où je vais vous présenter mon top 18 des films Marvel qui ont été réalisés jusque-là, à l'exception de Avengers Infinity War. Avant de commencer le top, je vais vous faire un bref rappel des 18 films qui ont été réalisés avant Avengers Infinity War. Donc dans la phase 1, nous avons Iron Man, puis Hulk, puis Iron Man 2, puis Thor, puis Captain America First Avenger, et enfin Avenger. Pour la phase 2, nous avons Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America Winter Soldier, les Gardiens de la Galaxie, Avengers 2, ainsi que Ant-Man. Et enfin pour la phase 3, nous commençons avec Captain America Civil War, puis nous avons Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, et on finit par Black Panther. Nous pouvons partir sur le top. En 18e position, je placerai Thor le monde des ténèbres, car ce film est long et chiant. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas regardé en entier, mais la deuxième fois, c'était juste pour connaître la fin. En 17e place, je placerai l'incroyable Hulk, car il y a beaucoup de moments où on s'ennuie, mais genre beaucoup. En plus, les personnages sont clichés et pas attachants du tout, et les CGI sont juste dégueulasses. En 16e position, je placerai Civil War, car les enjeux de guerre politique et morale du comic original sont rapidement évoqués au début du film, pour être remplacés par la suite par Captain America, qui veut créer une rébellion car on veut taper sur son copain qu'on a vu causer un attentat. À tout moment dans le film, t'as juste envie de leur dire « Arrêtez-vous, asseyez-vous autour d'une table et discutez quoi ». En 15e position, Captain America et le Soldat de l'hiver, car ce film ne m'a pas tant marqué que ça, même si en y réfléchissant, je me le rematerai bien une deuxième fois. En 14e position, je mettrai Thor, car ce film est sympa et sans plus. En 13e position, nous avons Iron Man 2, car malgré le fait que je trouve que ce film est injustement critiqué, il reste quand même très faible face à d'autres productions du MCU. Comme par exemple la 12e place qui est attribuée à Spider-Man Homecoming, car ce film respecte sa promesse de base, c'est-à-dire nous donner un film de divertissement familial sympa qui renouvelle et adapte la licence Spider-Man au MCU. De plus, les personnages sont sympathiques, Tom Holland est un super Spider-Man et le méchant est juste génial. En 11e place, Ant-Man, car ce film, en plus de nous faire découvrir un nouveau super-héros, nous offre une histoire simple mais efficace, des personnages plutôt profonds, ainsi que des scènes d'action originales et exploitant à fond le pouvoir d'Ant-Man, qui est de rétrécir pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond. En 10e place, les Gardiens de la Galaxie volume 2, car malgré sa qualité de scénario, de fun, d'humour, de personnages ou de Baby Groot, sans déconner, il vole toutes les scènes où il apparaît celui-là. Sa forme n'est pas très originale par rapport au premier Gardien de la Galaxie. En 9e place, Avengers 2, car c'est toujours sympa de retrouver notre chère équipe, mais aussi parce que l'enjeu et Ultron, qui est un très bon méchant, sont une bonne source de remise en cause pour chacun des Avengers. En 8e place, Iron Man, car il propose un scénario efficace, une très bonne origin story pour Iron Man et un Robert Downey Jr. Au plus haut de sa forme. Et puis c'est Iron Man, donc bon. En 7e place, Iron Man 3, car les enjeux du film sont forts et que le twist du mandarin est génial. Néanmoins, ce film ne m'a pas tant marqué que cela. En 6e position, Captain America First Avenger, car malgré sa fin médiocre et ses scènes d'action peu mémorables, ce film exploite parfaitement le contexte de la Seconde Guerre mondiale et le développement personnel de Captain America est excellent et sûrement l'un des meilleurs du MCU. En 5e position, Thor Ragnarok, car cet opus nous apporte du renouveau et de la fraîcheur à la saga Thor. L'utilisation intensive de l'humour, bien que très critiquée, est seulement justifiée car non seulement c'est très drôle, mais en plus de cela permet de rabaisser Thor afin de le ramener quasiment à la même condition de vulgaire être humain comme dans le premier film, aidant alors à son évolution. En 4e position, Doctor Strange, car la personnalité à la fois égocentrique et sarcastique du personnage de Doctor Strange le rend amusant et intéressant, nous permettant de nous attacher à lui et d'avoir une envie de le suivre. De plus, les CGI sont magnifiques et les scènes d'action regorgent de super idées de réalisation.
On arrive donc au top 3, donc en troisième place, Les Gardiens de la Galaxie, car l'ambiance de ce film et sa capacité à se détacher du MCU pour nous raconter sa propre histoire le rendent très sympathique à regarder. L'humour, bien que lourd par moments, permet au film de se créer sa propre identité, l'alchimie entre les différents personnages qui se rencontrent à peine est super, et le mélange entre le côté futuriste du film et son style visuel et musical des années 80 rendent le visionnage très plaisant. En seconde position, Black Panther, car ce film propose une fraîcheur qui fait plaisir. La quasi-totalité des personnages sont sympathiques et quelques-uns d'entre eux sont très profonds, notamment le méchant dont j'ai vu le sort comme une vraie injustice. L'émotion est bien apportée, l'inspiration du Roi Lion se fait clairement ressentir et les musiques sont super. Et enfin, en haut du top, en première place, Avengers. Car le rassemblement des héros est toujours plaisant à regarder, l'alchimie entre les personnages est intelligente et bien gérée, tout comme l'humour, et les scènes d'action, notamment la dernière, sont dantesques. Je reverrai ce film avec plaisir. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ainsi que ce top 18. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis contraires aux miens, différents, ou au contraire si vos avis sont les mêmes. J'adorerais connaître votre film préféré du MCU, ainsi que le reste. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, comme je viens de dire pour dire votre propre avis sur la chose, ainsi qu'à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne, mais que ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis salut pour une prochaine vidéo.